Bonjour bien-aimés dans le Seigneur, que Jésus-Christ soit élevé encore ce matin. Il nous a donné le privilège d'être encore en vie, de respirer, d'être joyeux, d'être en pleine forme pour que nous continuions à nous exhorter, à nous édifier, à nous préparer pour l'enlèvement car cela est proche. Raison pour laquelle chaque jour, chaque matin, nous méditons pour connaître la pensée de Dieu. Nous méditons pour connaître la vision de Jésus-Christ sur nos vies. Et nous méditons pour que nous soyons toujours en éveil, afin que nous ne puissions pas faire naufrage. Bien-aimés, nous allons partager ce matin dans le livre de 1 Timothée, les chapitres 4. Nous allons lire à partir du 1er jusqu'au 7e verset que je lis au nom de Jésus. Mais l'Esprit dit expressement que, dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines des démons, par l'hypocrisie de faux docteurs portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience. Ils prescrivent de ne pas se marier et de s'abstenir d'aliments que Dieu a créés pour qu'ils soient pris avec action de grâce, car ceux qui sont fidèles et qui ont connu la vérité. Car tout ce que Dieu a créé est bon, et rien ne doit être rejeté, pourvu qu'on le prenne avec action de grâce, parce que tout est sanctifié par la parole de Dieu et par la prière. Exposant ces choses aux frères, tu seras un bon ministre de Jésus-Christ, nourri de paroles de la foi et de la bonne doctrine que tu as exactement suivie. Repousse le conte profane de vieilles femmes. Bien-aimés, aujourd'hui nous allons partager sur veille sur toi-même et sur ton enseignement. Il est vrai que dans ces derniers temps, nous tous, enfants de Dieu, nous devons veiller sur nous-mêmes et sur toutes sortes d'enseignements que nous attendons, que nous écoutons, que nous prenons sur YouTube, que nous prenons auprès des amis, que nous faisons circuler, car ce que tu écoutes, c'est ce qui va être la base du fondement de ta foi. Ceux qui ont mis le temps à écouter Jésus-Christ, ils ont été remplis de foi et ils ont trouvé leur compte en Jésus-Christ, parce que c'est en écoutant qu'on parvient à la foi. Alors, l'apôtre Paul aussi, ici dans ce chapitre, nous met en garde sur tout ce que nous allons faire et sur tout ce que nous pouvons avoir comme enseignement. Pourquoi? Parce que dans les derniers temps, beaucoup de gens vont abandonner la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines des démons. Bien-aimé, pour s'attacher à des esprits séducteurs, plus tu écoutes n'importe quoi, plus ta foi va dégrader. Vous savez, quand vous écoutez des informations du genre, on vous enlève la foi, comment les gens sont en train de mourir par-ci, par-là, comment le corona bat les pleins, comment les bruits de guerre par-ci, par-là, comment, bien-aimé, il y a d'autres qui pensent que Dieu n'existe pas. Comment il peut permettre ça? Comment? Au moment où si tu étais dans la pensée de Dieu, nous qui sommes dans la pensée de Dieu, nous savons que toutes ces choses sont les signes du temps de la fin et elles doivent se faire comme ça. Mais Jésus-Christ nous a promis sa protection. Raison pour laquelle pendant cette période de tribulation, nous continuons à vivre nos vies normalement et nous gardons l'espoir en Jésus-Christ. Parce que sans lui, il n'y a pas de vie. Pendant ces temps, la majorité de ces faux docteurs et de ces fausses doctrines, ils prêchent beaucoup de choses pour mettre les jougs sur le peuple de Dieu. Il y a des gens qui prêchent, ils vous disent, venez ici, vous savez, ici Jésus, il est chez nous. Venez, il habite ici, dans notre église, ici il y a tout. La Bible dit que ce sont des faux prophètes qui se sont élevés pour égarer plusieurs. Ils vont faire de grands miracles, de grands prodiges, mais la Bible nous montre dans 2 Thessaloniciens 5 que tous ces miracles-là et des prodiges sont des miracles fausses, que le diable leur a donné la puissance pour séduire et égarer un grand nombre de personnes. Mais ce qui est bien, c'est qu'ils ne peuvent pas égarer les élus. C'est pourquoi quand tu te laisses tout le temps entraîner par des fausses doctrines comme ça, qui vous disent ne mange pas ceci, ne touche pas ceci, au moment où tout est sanctifié par la prière, fais attention.
que tu es sur la porte de l'enfer. Et bientôt, tu pourras entrer lorsque l'enlèvement sera là. Et c'est là, nous pouvons voir ces exemples dans Marc 24, 23 à 24. Bien aimé, il est important de savoir que tout ce qui est en dehors de la pensée de Dieu ne vient pas de Dieu. La pensée de Dieu, Dieu nous l'a laissé une bonne partie dans la Bible, sans compter les révélations qu'il peut faire à ses enfants. Alors nous devons tenir compte de tout ce que la Bible nous dit, de tout ce qu'il nous montre comme signe de temps de la fin, pour que nous puissions exposer ces choses aux frères. Ici, l'apôtre Paul disait à son fils Timothée, lorsque tu vois ces heures de réaction, des gens qui disent aux gens de ne pas se marier, il y a des gens, vous ne pouvez pas vous marier si vous êtes consacré à Dieu. Mais regarde la majorité des gens qui disent non, moi je vais me consacrer à Dieu, je ne vais pas me marier, je ne vais pas faire ceci, je ne vais pas porter ça, ça, ça. Au finish, ils commencent à devenir des homosexuels, ils commencent à devenir des impudiques. Ça, c'est qu'ils n'ont pas été appelés à ça. Parce que la Bible nous parle aussi des eunuques. Mais ceux-là, ils sont consacrés à Dieu qu'ils n'ont même pas envie de se prostituer. En plus de les exposer, nous devons aussi apprendre à déclarer tout ce que les enseignements des apôtres nous ont laissé. C'est-à-dire, nous devons apprendre à partager la parole avec nos frères et sœurs pour que nous tous, nous puissions être éveillés. Pour que nous tous, nous puissions être dans la pensée de Dieu. Nous devons nous nourrir de la parole, de la foi et de la bonne doctrine que les apôtres nous ont laissée. Parce que la Bible nous demande de se baser sur le fondement des apôtres et non sur les contes ou sur les paroles séducteurs de tous les faux prophètes de ces moments. Nous devons nous exercer donc à la piété, pas seulement à l'exercice corporel. Parce que pour être en bonne forme, les hommes pensent qu'il faut faire le sport, il faut faire c'est bien tout ça. Mais tu peux être en bonne forme corporellement et spirituellement, tu es pourri, tu es tombeau blanchi. Mais la piété, c'est le bon exercice de ces moments. Nous devons tous apprendre à marcher dans la sainteté, car la Bible nous dit c'est que Dieu attend de nous, c'est notre sanctification, pour que lorsqu'il reviendra, qu'il nous trouve prêtes à l'enlèvement, qu'il nous trouve des épouses saines, sans tache, pour que nous soyons enlevés avec lui. Alors, en cela, l'apôtre Paul est en train de nous encourager tous à ne pas nous mépriser, peu importe l'âge que tu as lorsque le Dieu Tout-Puissant t'a appelé. Considère-toi heureux. Ceux qui sont appelés à l'exhortation, qu'ils les exhortent les autres, que chacun fasse le ministère que Dieu lui a donné. Nous ne devons pas négliger tous les dons que Dieu nous donne. Lorsque tu as des dons, ces dons-là sont au service de l'Église. Nous devons toujours le mettre en exercice pour faire bénéficier les autres et nous occuper de nous-mêmes, afin que nous soyons toujours éveillés, de surveiller tout ce que nous écoutons, de veiller sur nous-mêmes et de veiller sur tous les enseignements que nous pouvons avoir autour de nous, pourvu que nous restons dans la pensée de Dieu. Car si nous agissons comme ça, nous serons sauvés. Nous allons être sauvés avec nos familles, car la pensée de Dieu, c'est que tu sois sauvé et que par toi, ta famille aussi, tes frères et sœurs aussi, toi, soient sauvés. Ton quartier, ton pays, que nous soyons de sel sur la terre, car les jours sont mauvais et la foi d'un plus grand nombre commence à diminuer. Nous devons rester éveillés, nous devons rester dans la lumière, afin que le Saint-Esprit nous inspire chaque jour tout ce dont nous devons faire et que nous ne devons pas faire, pour que nous soyons un jour élevés avec notre Seigneur Jésus-Christ. Prions au nom de Jésus. Seigneur Dieu de gloire, que ton nom soit béni, que ton nom soit sanctifié. Jésus, que ton règne vienne, pour que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Nous voulons, Seigneur, oh Dieu, que ton règne vienne diriger nos vies, que ton règne vienne diriger nos maisons, que ton règne vienne diriger nos familles, nos entreprises, tout ce que nous entreprenons, afin que soit que nous mangeons, soit que nous buvons, que tout ce que nous ferons soit pour la gloire de Dieu. Car la Bible nous dit tout est sanctifié par la prière et que tu vis dans nos cœurs, tu n'es pas quelque part, tu n'as pas un endroit où tu habites pour que quelqu'un nous appelle, viens ici à Jésus.
tu es en nous, tu es à chacun de nous. Nous devons prendre conscience de ta présence dans nos vies afin que nous soyons aux aguets, afin que nous soyons prudents pour que nous ne puissions pas laisser n'importe quoi nous influencer, n'importe quoi nous façonner. Nous devons nous mettre en garde les uns les autres, Seigneur. Apprends-nous à partager la parole avec les membres de nos familles pour que nous tous, nous sortons des doctrines des démons et des paroles de séduction de faux prophètes. Car les temps sont mauvais. Nous sommes au temps de la fin. La foi de plus grand nombre, Seigneur, commence à tomber. Commence, Seigneur, oh Dieu, à dégringoler. Beaucoup ont fait naufrage, mais nous voulons rester éveillés. J'ai aimé, c'est que nous sommes des élus. Tous ceux qui sont élus, les faux prophètes avec toute sa cohorte ne peut rien contre nous. Seigneur, merci. Merci parce que tu nous gardes et tu ne nous laisses pas être tentés au-delà de nos efforts. Tu ne nous laisses pas souffrir plus que ce que nous pouvons, Seigneur, supporter. Car même dans les épreuves, tout est façonné, tout est prévu par rapport à la force de chacun. Alors, loin de nous l'idée de tomber, ni de perdre courage, ni, Seigneur, de quitter notre espérance en toi. Nous voulons être fermes dans la foi. Nous voulons te regarder comme notre modèle. Nous voulons aussi nous-mêmes être des modèles pour ceux qui nous regardent. Oh Seigneur, nous voulons que nous soyons fidèles en parole, en conduite, en amour, en foi, en pureté. Afin que Seigneur, oh Dieu, ceux qui nous regardent aient aussi les goûts de servir Jésus-Christ, les goûts de marcher avec Jésus-Christ. Car ce que tu attends de nous tous, c'est notre sanctification. Nous voulons, Éternel, vivre dans la sanctification. Nous voulons, Éternel, éloigner de nous toute forme de méchanceté, toute forme de médisance, toute forme de pensée tordue. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Viens, ô Dieu, animer, Seigneur, ô Dieu, nos vies, rallumer la flamme de nos vies. Seigneur, lorsque nous commençons à tomber, redresse-nous, Seigneur, car nous sommes, Seigneur, de ceux-là qui résistent parce que le Saint-Esprit est en nous. Nous voulons combattre les bons combats jusqu'à la fin. Nous voulons toujours avoir les yeux fixés à toi. Nous voulons toujours garder nos pensées en toi. Que notre espérance soit basée sur toi parce que tu nous as donné la vie. Tu nous as donné la sanctification. Tu nous as justifiés pour que nous soyons plus dans le ténèbre. Tu nous as fait de lumière. Nous voulons vivre éternellement dans ce royaume de lumière, dans la terre, même lorsque nous irons au ciel. Que tout soit, Seigneur, ô Dieu, pour la gloire de ton nom. Loin de nous exempter de manger de quoi que ce soit que tu nous as donné, car tout ce que tu as créé est bon pour être consommé, pourvu qu'on en prenne avec une action de grâce. Apprends-nous à te dire toujours merci lorsque tu nous donnes à manger chaque jour, car il y a beaucoup qui manquent, Seigneur, il y a beaucoup qui souffrent. Seigneur, tout ce que tu mets dans ma bouche, je te dis merci, et je sais qu'elle est sanctifiée par ta parole qui a dit, tout est sanctifié par le sang de Jésus-Christ. À la croix, tu as tout sanctifié. Il n'y a plus, Seigneur, oh Dieu, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont à Christ parce que tu es l'ombre de notre main droite. Lorsque nous touchons quelque part, c'est toi qui touches en premier. Même lorsque nous voulons manger, c'est toi qui touches en premier et tu sanctifies. Car la Bible dit tout est pur pour celui qui est pur. Merci Seigneur de nous purifier. Merci Seigneur de nous rendre justes. Merci Seigneur de nous garder chaque jour dans ta présence. Merci de fortifier nos corps pour que nous continuions à résister au diable afin qu'il fuit loin de nous. À résister, ô Dieu, à tous les convoitises de la chair. Oh, nous voulons crucifier notre chair, afin que nous puissions finir avec les péchés. Merci Seigneur Jésus-Christ pour cette journée. Je la bénis pour mon frère et ma sœur. Je la bénis Seigneur, ô Dieu. Je bénis tout ce que nous allons faire. Tout le fruit de nos mains soit béni et que nous puissions apprendre à travailler, afin que nous puissions aussi être une source de bénédiction pour beaucoup. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen.